Apparemment, quand on se fait sucer le pied, ça peut faire la même chose que de recevoir une même si on est une meuf. Je vais vous mettre un extrait de l'interview que j'ai faite et c'est là où j'ai découvert ça. Donc tu t'es dit, je vais insérer mon pied à l'intérieur de la gorge de quelqu'un parce que cette personne, ça va lui donner énormément de plaisir. Moi, j'offre juste mon pied. Donc voilà, il commence à lécher, donc à mettre dans la bouche les doigts de pied, à lécher les doigts de pied et à enfoncer le pied à l'intérieur de la gorge. Et alors là, niveau sensation, c'était absolument incroyable. Pour toi? Pour moi. Alors pour lui, je voyais beaucoup de plaisir dans ses yeux, c'est vraiment quelque chose qu'il adore faire et ça se voyait de son corps et de son expression qu'il prenait beaucoup de plaisir. Et alors moi, c'était vraiment une sensation très nouvelle, comme si j'avais un plaisir qui faisait une dans la bouche de quelqu'un. J'ai vraiment imaginé ressentir la même sensation qu'un dans la bouche de quelqu'un. Donc tu avais vraiment l'impression qu'on te faisait une C'était incroyable, c'était tellement doux, tellement excitant, tellement des petits frissons qui parcourent tout le corps. C'était très 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 intense. Donc du coup, j'ai découvert que c'était un des fétiches les plus courants. 14% des gens sont excités par les pieds. C'est énorme, non? C'est plus que de billes ou de roues. Et donc il y a plein de gens qui se sont dit, s'il y a autant de personnes sont fétiches des pieds, ça veut dire que peut-être il y a une explication scientifique. Si je vérifiais pas mes sources de vidéos, j'aurais pu faire comme beaucoup de personnes sur YouTube et ça aurait donné ça. On a comme une carte du corps dans le cerveau. Ça s'appelle le cortex somatosensoriel. J'ai découvert que les zones qui contrôlent les organes ils sont très collées, très proches des zones qui contrôlent les pieds. Mais je vous arrête tout de suite, tout ça c'est des bêtises. Les dernières études scientifiques ont montré que les deux zones ne sont pas collées. La zone des organes et la zone des pieds n'est pas collée dans le cerveau. C'est un mythe, c'est une erreur de mappage scientifique qui a été détournée et qu'on voit un petit peu partout. Donc, ça ne vient pas de là. Ça reste un gros mystère scientifique. On ne sait pas pourquoi autant de personnes sont excitées par les pieds. Mais ce qui compte, c'est qu'on peut développer cette caractéristique-là. Allez, venez avec moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant. Vous voyez, donc même si à la base on n'est pas fétichiste des pieds, on peut prendre un plaisir intense et incroyable sur les pieds. Donc je pense que c'est quelque chose peut-être qui pourrait être intéressant à explorer. Vous pensez pas? Et moi, c'est quelque chose qui me semble intéressant. Surtout si à un moment on a un problème avec sa zone génitale. Imaginons que je peux plus avoir des je peux plus sentir vraiment cette zone. Et ben c'est intéressant de savoir que grâce à cette utilisation de la zone des pieds, je pourrais ressentir un plaisir qui est sexy, qui est génital. Vous en pensez quoi? L'exemple qui me vient en tête, c'est un type, alors j'ai plus son nom, qui était tétraplégique, donc vraiment presque totalement paralysé, il est comme ça le gars. Et en fait, il avait réussi à créer une connexion, encore plus dingue, entre son petit doigt et ses organes génitaux. En fait, ce qui lui manquait beaucoup, vous en doutez, c'était la fellation. Il adorait la fellation. Il était super triste de plus pouvoir ressentir ce plaisir-là. Et ben en fait, il a recréé une connexion dans son cerveau avec son doigt. Et du coup, sa femme, elle lui suce le doigt, donc vraiment, elle lui fait une le doigt. Et le mec, maintenant, il a exactement le même plaisir que sur une classique. En fait, il a relié le pont entre le cerveau. Et bien du coup, c'est quelque chose qui est ultra intéressant à utiliser, vous croyez pas? Qu'on puisse allumer la zone des organes génitaux sans que ce soit directement les organes génitaux qui soient touchés. Alors peut-être vous allez me dire, moi les pieds, franchement Aurélie, ça me tente pas trop. Et je pense sincèrement qu'il n'y a pas plus de gens qui sont intéressés ou qui déclarent être intéressés par les pieds à cause de barrières mentales qu'on se met là-dessus, des barrières sociétales. Non mais les pieds, c'est ça l'Aurélie, on marche dessus, c'est dégoûtant. J'ai pas envie de mettre ça dans ma bouche. Spoiler alerte, il suffit juste de bien laver les pieds avant de le mettre dans la bouche. Ou se dire, mais non, en fait, les fétichistes, c'est des gens qui ont un problème, j'ai pas envie de leur ressembler. Ça aussi, ça revient beaucoup. De dire, j'ai même pas envie d'aller explorer ou de toucher cette zone parce que j'ai pas envie d'être comme dans les films, le fétiche des pieds un peu bizarre. J'ai pas envie d'être ce mec ou cette meuf chelou. En fait, vous avez le droit d'explorer et d'avoir la liberté d'explorer tous les plaisirs de votre corps. Peut-être que vous avez envie de voir ce que ça donne sur vos pieds, que vous avez cette curiosité-là. Moi, j'ai cette curiosité. Je vous avoue, j'ai pas encore essayé, mais je peux vous jurer que je vais vous filmer une vidéo là-dessus et je vais aller explorer ce que ça va faire sur mes propres pieds et sur les pieds d'une autre personne. Ça, ce sera, je pense, pour les membres Patreon parce que je suis pas sûre que YouTube soit très content de me voir en train de sucer les pieds de quelqu'un d'autre ou de filmer mes pieds en train d'être sucés. Bref, ouvrez votre esprit là. Il y a des connexions qui existent dans le cerveau pour le plaisir. Pourquoi ne pas aller les utiliser en cassant justement les barrières mentales là. On n'est pas quelqu'un de creepy parce qu'on a un fantasme de pied. On n'est pas quelqu'un de bizarre. C'est juste notre cerveau qui est fait comme ça et on peut l'utiliser. Et pareil, les pieds, c'est pas sale si on les lave juste avant. On met bien de savon, on frotte bien et il n'y a pas de problème à mettre ça dans la bouche. On met bien la banane dans la bouche alors que c'est par cette zone-là aussi que sort le pipi, non? Les pieds, je pense pas que ce soit beaucoup plus sale. Et d'ailleurs, dites-vous que cette variabilité-là de fantasmes autour des pieds, elle est aussi vachement culturelle. Au Japon, c'est quelque chose qui est beaucoup plus admis. Il y a même des parcs pour les fétiches des pieds avec des zones. J'ai trop envie d'aller voir ça. Où on y va et on partage ensemble des moments autour des pieds. Même un nom en japonais.
Je le prononce pas parce que je sais pas comment on le prononce. Et rappelez-vous aussi l'aspect historique du fantasme des pieds. Il y a des cultures, notamment en Chine, où même on allait bander les pieds des femmes parce qu'on trouvait que c'était un symbole de beauté et d'érotisme. Bon, c'était de la maltraitance, mais vous voyez, historiquement, il y avait aussi une érotisation des pieds, qui venait en fait de ce fantasme que beaucoup de personnes ressentaient. Donc vraiment aussi assez souvent, c'est des a priori et des tabous qui font qu'on va pas explorer des fantasmes ou des zones qui restent un petit peu non érogènes sur notre corps. Et ça, c'est valable pour tout, hein. On peut jouer de plaisir avec le genou et n'importe quoi. Mais là, on va parler des pieds aujourd'hui. Donc, ouverture d'esprit, tout en respectant le consentement. Le vôtre et celui de votre partenaire ou de la personne avec qui vous envisagez d'explorer cette pratique. Maintenant, pour mes membres, je vais vous filmer des accessoires avec lesquels vous allez pouvoir explorer vos pieds. Vous venez? On y va? Les membres YouTube, je ne peux pas vous le filmer parce que je suis pas sûre que YouTube soit très d'accord que je filme sur mes pieds des petits accessoires à utiliser. Merci beaucoup tout le monde!